grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous donne. Pour la grâce et la possibilité de pouvoir nous réunir librement en ce lieu. Nous lui rendons grâce pour sa provision et je lui rends grâce pour chacun d'entre vous. Alléluia. Nous saluons aussi le pasteur Wallace, dont c'est le dernier dimanche, je pense. Tous nos respects et nos remerciements. Vous aurez la parole à la fin du culte. Nous saluons aussi les parents, tous ceux qui nous visitent. Et une salutation de grâce sur chacun d'entre nous ce matin. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Tout simplement. Et c'est ça mon titre. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Dis à ton frère, n'éteins pas le Saint-Esprit qui est en toi. N'éteignons pas le Saint-Esprit. Dans la version du français courant, il est dit ceci. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne faites pas obstacle, n'osez pas. Sommeur dit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Voilà. Il y a plusieurs images de l'Esprit dans les Écritures. Nous savons aussi qu'il est un fleuve ou un vent impétueux. On ne peut pas faire obstacle à un fleuve. On ne peut pas faire obstacle à un vent impétueux, n'est-ce pas? Voilà, ça ce sont des dimensions de l'esprit auxquelles personne ne peut résister. Mais il y a d'autres dimensions auxquelles on peut résister. Malheureusement, on ne devrait pas, mais c'est possible. Malheureusement. Donc, nous pouvons empêcher à l'esprit de nous éclairer. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. Parole vivante dit ceci. N'entravez pas l'action de l'esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. N'entravez pas l'action de l'esprit. Ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Donc, nous pouvons entraver l'action de l'esprit. Nous pouvons l'empêcher de nous éclairer. Et nous pouvons l'empêcher, nous pouvons éteindre son feu en nous. Et si nous n'avions pas toutes les autres versions, si nous n'avions que la version la plus courante d'ailleurs, Louis II, nous parviendrons pourtant à la même conclusion. Parce qu'il parle d'éteindre l'esprit, n'est-ce pas? Éteindre. Le verbe éteindre est déjà là pour nous mettre sur la bonne piste.
n'est-ce pas? On éteint une lumière, une lampe, une ampoule. Pas vrai? Avec un interrupteur, un petit interrupteur, je peux éteindre toutes les lampes qui sont dans cette salle. Avec un petit interrupteur. Quand je touche à l'interrupteur, j'empêche à l'électricité de passer pour alimenter les ampoules. Pour qu'il y ait la lumière, il faut l'électricité et une ampoule adéquate. Si ce texte était écrit de notre temps, il aurait parlé à peu près de cette façon. Il nous aurait dit, ne coupez pas l'interrupteur qui permet à vos ampoules de s'allumer et de vous éclairer. Mais il dit éteindre, éteindre. Il parle ainsi parce que dans le langage de l'époque, pour être éclairé, on avait besoin de lampes. N'est-ce pas? C'était les lampes qui les éclairaient. Et ces petites lampes pouvaient être éteintes. Psaume 119, verset 105 dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce qui est clair dans le psaume 119, 105? C'est une lampe à nos pieds. Qu'est-ce qui éclaire notre sentier? C'est une lampe à nos pieds. La lampe à nos pieds produit la lumière qui éclaire notre sentier. N'est-ce pas? La lampe à nos pieds produit la lumière qui éclaire notre sentier. Justement, la lumière vient de la lampe. Et cette lampe, c'est quoi? C'est quoi? La parole de Dieu. Donc, si tu veux éteindre la lampe avec laquelle Dieu veut éclairer ton chemin, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer la Bible. Quand tu fais ça, ce simple geste est un interrupteur. Tu fais ça, c'est on. Tu fais ça, c'est off. Je dis, un si simple geste. Je dis oui, mais au coin du mur, c'est un petit geste qui va nous mettre dans l'obscurité. C'est un petit geste qui va nous mettre dans la clarté. Matthieu 25, verset 8. Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes font quoi? Nos lampes font quoi? Merci Seigneur. Il ne dit pas que nos lampes se sont éteintes. N'est-ce pas? Mais les lampes font quoi? Cela veut dire quoi? Elles sont en train de s'éteindre. 1 Samuel chapitre 3. Verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était absente. La parole de l'Éternel était comment? Pas absente. Rare en ce temps-là. Les visions étaient très fréquentes. Les visions étaient comment? Elles étaient là quand même. Vous comprenez? Les visions dépendent de la présence de la parole. Parce que la parole est cette lampe. Et quand elle est claire, on voit.
N'est-ce pas? C'est tellement cohérent. Tellement cohérent. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes, mais elles étaient là quand même. Une petite régularité, mais elles étaient là. Parce qu'il y avait un peu de parole qui était là. En ce temps-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. C'est normal. On ne parle pas d'une cécité physique simplement. C'est normal. Comme il y avait peu de paroles, donc il y avait peu de lumière, donc il y avait peu de vision, donc le pasteur commençait à avoir une vue trouble et était couché à sa place. Il occupait encore sa fonction, mais il n'était plus actif du tout. Le dimanche, on le voyait debout pour prêcher, mais en semaine, il était couché, abattu, KO. Il vivotait, il survivait au lieu de vivre. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Vous lisez ça? Est-ce que ça vous parle? Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu, la présence de Dieu. Vous connaissez l'histoire. Heureusement qu'il y avait Samuel. Sinon la lampe se serait éteinte. Voulez-vous que je vous dise ce qui se serait passé si Samuel n'avait pas répondu à l'appel de Dieu? La Bible allait s'arrêter ici. Il n'y avait personne pour prendre le flambeau. Josué a pris le flambeau de Moïse. Après Josué, c'est l'irrégularité. Des juges se lèvent, ils tombent. Ils se lèvent, ils tombent. Quand Samuel reprend le flambeau, l'ordre revient en Israël. Et par Samuel, Dieu installe des rois. Et l'histoire continue. Écoutez-moi, Dieu ne laissera jamais sa parole s'éteindre. Il trouvera toujours un Samuel. Veux-tu être celui-là? Alors, il y a deux catégories de chrétiens dans Matthieu 25 qui sont appelés des vierges. Si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il a cloué à la croix. Quand on vient à Christ, on reçoit la virginité spirituelle. Notre casier judiciaire est vierge. Il n'y a aucune preuve qui parle contre nous parce que le sang de Jésus a effacé nos péchés. Mais la Bible dit, si nous sommes en communion avec lui, le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus a une action passée et une action active dans le présent. Constamment, quand on reste attaché au Seigneur, constamment, le sang de Jésus est à l'œuvre pour nous purifier. De sorte que demain, si je suis en communion avec Christ, il n'y aura aucune preuve de mes fautes d'aujourd'hui si j'en commets. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner toute iniquité. Quand on est en Christ, on est une vierge. Ça, c'est la responsabilité du Père.
Maintenant, notre responsabilité, c'est de choisir d'être des vierges sages. Parce qu'il y a des vierges qui sont folles. Vierges, mais folles quand même. Et vous connaissez la parabole des 10 vierges. À la fin, les vierges folles iront où? Ils vont rater l'enlèvement. Ils vont rater. Pourquoi les vierges folles vont rater l'enlèvement? Ce n'est pas à cause de mauvaises actions qu'elles auront commises. Lisez les Écritures. Comme on ne cesse de le dire et on ne le dira jamais assez, parce que nous n'avons qu'un seul message à prêcher, c'est l'Évangile. Nous n'avons pas de théorie à inventer. Donc si je me répète, si vous avez un pasteur qui se répète, dites gloire à Dieu, vous êtes en sécurité, parce qu'il reste dans le message. Comment est-ce que pour être sauvé, Dieu n'a pas besoin de mes œuvres? Il a juste besoin de ma foi. Donc pour perdre le salut, Dieu n'a pas non plus besoin de mes œuvres. Il a juste besoin de ma foi. Ce serait injuste de me traiter comme ça et de me traiter d'autre part. Il n'y a pas deux poids et mesures. Dieu est le même, il est constant. Il ne change pas. Pour être sauvé, il faut la foi. Pour conserver le salut, il faut la foi. Donc les vierges folles ne vont pas rater l'enlèvement à cause des fautes qu'elles auront commises, mais parce qu'elles auront méprisé la valeur de ce qui fait brûler leur lampe, l'huile. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu éclairait les gens de l'extérieur. Ils devaient se battre pour tenir leur foi avec la parole de Dieu et les prophéties de l'Ancien Testament et la loi de Moïse pour pouvoir, par la foi, être éclairé de l'extérieur. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça. La lampe est en toi. Elle est en toi. L'huile, la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui fait que ta lampe va briller et que tu vas pouvoir voir avec les yeux de ton cœur. Tu vas savoir les choses intérieurement. Alléluia. Je crois au ministère de prophète dans la Nouvelle Alliance. Mais l'Église doit comprendre que le prophète de la Nouvelle Alliance n'opère pas comme le prophète de l'Ancienne Alliance. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Aucun prophète n'a le droit de te dire ce que l'Esprit ne t'a pas déjà dit. Et les vrais prophètes confirment ce que Dieu avait déjà déposé. Et il ne force pas les gens. Il ne les oblige pas. Alors, quand il dit « n'éteignez pas l'esprit, ne l'empêchez pas de vous éclairer », il est simplement en train de nous dire « entretenez l'huile de l'esprit dans la lampe de votre esprit ». Proverbe 20, 27. Proverbe 20, 27 dit « l'esprit de l'homme, le souffle de l'homme ». Vous avez vu? Et la lampe de qui? De l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle, ou bien l'esprit, c'est le même mot. Pas l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme. Et la lampe de qui? De l'Éternel. Quand Dieu veut t'éclairer, il utilise ton esprit au-dedans de toi pour t'éclairer. Comment ça? Mon esprit ne sait pas tout. Il dit, mais c'est très simple. Il dit, ton esprit est ma lampe. Mais une lampe sans huile ne sert à rien. Les vierges folles avaient toujours leur lampe. Mais il n'y avait plus d'huile dans leur lampe.
Donc, l'esprit de la nouvelle création est la lampe de l'Éternel, dans laquelle l'Éternel a mis l'huile de son esprit. Et c'est ce qui fait que la flamme brûle et elle ne s'éteint pas. Vous saisissez ça? Donc, quand un enfant de Dieu néglige sa communion avec le Saint-Esprit, il est en train de se comporter comme un fou. Il a un comportement insensé. D'autres versions disent qu'il n'est pas prévoyant, ou bien il est étourdi. C'est-à-dire, il est distrait. Quelqu'un qui est étourdi ne se concentre jamais sur le sujet essentiel. On disait ça souvent à l'école primaire. Les professeurs notaient, disaient « étourdi ». Pourquoi? Ce sont des enfants qui se laissent distraire par tout le reste, sauf par ce que le maître dit. C'est ça être un étourdi. C'est porter son attention sur ce qui est accessoire plutôt que sur ce qui est prioritaire, essentiel. Ça veut simplement dire être distrait, dispersé, éparpillé. Écoute-moi, si chaque jour tu n'as pas un temps pour rester calme, méditer la parole, penser au Seigneur, tu es une vierge folle. Est-ce qu'il y a une vierge folle ici? Il y en a beaucoup, hein? L'une des faiblesses des pays sous-développés, c'est que la population des pays sous-développés n'était pas payée. Elle n'est pas concentrée. Elle n'aime pas le calme. Regardez comment le diable nous agite maintenant dans ce monde. Tout va vite. Et on est saturé, chargé, occupé, préoccupé. On n'a pas le temps de s'arrêter et de penser à Dieu. Même les chrétiens sont embrouillés. Gloire à Dieu pour les réunions d'église qui sont comme des oasis dans ce désert. De temps en temps, on vient être apaisé, on vient être calme et réfléchir à notre Créateur et à notre Père. Mais ça ne suffit pas. 2 fois, 3 fois par semaine, ça ne suffit pas. Le secret du succès est dans la réflexion. Dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il faut déjà avoir compris ce que l'Écriture dit dans ton sujet, dans ton problème. Et méditer jusqu'au point de comprendre quels sont les points, les étapes de la sagesse divine et les suivre finalement, fidèlement. Suivre fidèlement le plan. Et quand tu suis fidèlement le plan de Dieu, tu ne peux pas échouer. Je ne dis pas que tu n'auras pas de difficultés. Mais tu ne peux pas échouer. Et comme le diable croit plus en la Bible que les chrétiens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va empêcher aux vierges de méditer. Et les vierges deviendront folles. Et quand il y a peu de paroles, il y a peu d'huile. Mais entre-temps, dans la vie, nous devons consommer cette huile-là parce que nous avons besoin d'être éclairés. Et donc, nos vies de prière sont en fait des prières d'urgence. Au secours! Au secours! Au secours! Ce n'est pas des prières prévoyantes. On ne voit pas le danger venir de loin. Donc, on est toujours dans les urgences. Au secours! Et Dieu intervient parce qu'il est bon. Parce qu'il a dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alors, et là, la lumière de l'Esprit t'éclaire, mais tu ne sais pas que tu es en train de consommer le peu d'huile que tu as reçu depuis la prédication du dimanche dernier.
À quel état es-tu ce matin? Quelle est la quantité d'huile il reste dans ton réservoir depuis le dimanche passé? Quels étaient même les thèmes du dimanche dernier? J'étais sur la route et nous nous sommes arrêtés pour faire le plein du carburant. Pendant qu'on nous servait, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, tu sais, je suis le moteur de ta vie. Je dis oui. Il dit oui. Si tu me donnes le carburant, je veux le brûler pour toi. Et je veux aller vite. Et je vais t'emmener à destination. Si tu ne me donnes pas de carburant, je n'ai rien à brûler. Et tu ne peux pas avancer. Ce matin, il est venu. Nous sommes comme dans une station pour recharger notre huile. Parce que l'huile vient de la parole. Parce que dans le langage biblique, certes, on utilisait de l'huile d'olive concassée, dans le langage de Louis II, mais il y avait, et Dieu avait prescrit comment il fallait composer cette huile. Donc, si tu n'avais pas la parole de Dieu, tu n'aurais pas l'huile adéquate. Moïse avait les épices, les parfums et les mesures qu'il fallait pour que cette huile naturelle devienne quelque chose de spirituel, d'agréable à Dieu. C'est exactement ce qui se passe. La parole de Dieu est là pour nous aider à faire une bonne réserve de la seule huile que Dieu agrée pour utiliser la lampe de notre esprit, le Saint-Esprit. Vous voulez connaître le Saint-Esprit? Ne spéculez pas. Allez dans les Écritures. N'imaginez pas des choses. Allez dans la parole de Dieu. Il a inspiré la parole pour se révéler lui-même. Il est caché derrière la parole. Seigneur, aide-nous à être des vierges sages, des vierges prévoyantes, des vierges raisonnables, des vierges focalisées sur l'essentiel, des vierges qui gardent leurs yeux sur les Écritures, des vierges qui aiment ta présence, des vierges qui pensent à ton retour et qui se préparent à ton retour. Donc, ne pas éteindre le Saint-Esprit pour nous, ce matin, correspond à entretenir l'huile de l'Esprit en nous. Tout simplement. Je répète, ne pas éteindre le Saint-Esprit correspond à entretenir l'huile de l'Esprit en nous. Ne pas éteindre le Saint-Esprit correspond à quoi? Question maintenant, comment entretenir cette huile? Je suis en train de méditer avec vous. Je ne prêche pas, je n'enseigne pas, mais je médite avec vous. Comment entretenir cette huile? Comment l'entretenir? Je veux savoir. Je veux sortir de cet endroit
En sachant exactement quoi faire. La sœur a levé la main. Vas-y, tu peux parler. Lire constamment la Bible. Voilà. Là, tu as montré la direction. Et comme quand on est ici, tu dis Casa, c'est là-bas. Rabat, c'est à gauche. C'est bien, ma soeur, hein? C'est bien. Moi, j'aime les gens qui réagissent. Rabat, c'est à gauche. On sait que Rabat, c'est à gauche. Mais comment arriver à Rabat? On va te dire, il y a le train, il y a le bus, il y a l'hélicoptère, il y a l'avion. Si tu veux le train, Casaport. Si tu veux le bus, Ouled Ziad. Si tu veux l'avion, Mohamed V. Évidemment, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alors, dans les Écritures, où est-ce que Dieu parle de son huile? Et quelle relation cette huile a avec nous aujourd'hui pour nous montrer comment nous devons nous comporter avec cette huile afin que notre lampe ne s'éteigne jamais. Alléluia. J'ai synthétisé pour nous ce matin 4 domaines où Dieu parle de l'huile pour notre bien. Premièrement, le pardon. Deuxièmement, la guérison. Troisièmement, la séparation. Quatrièmement, la distinction. Le pardon, la guérison, la séparation et la distinction. Le pardon, la guérison, la séparation et la distinction. Commençons par le pardon. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Matthieu 8, 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Tu peux faire quoi? Me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois guéri, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Commençons par la fin. Va te présenter au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ça veut dire qu'il y avait une prescription de Moïse pour ce cas-là. N'est-ce pas? Il y avait une prescription. Et vous trouvez cette prescription dans Lévitique 13 et 14. Il y avait une prescription. Jésus pose un acte pour accomplir la loi. Il dit, il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Question. Est-ce que la lèpre est une maladie? Est-ce que la lèpre est une maladie? Et quand on est malade, on a besoin de quoi? Mais lui, il a demandé quoi? La purification. Quand a-t-on besoin de purification? Quand on est impur, souillé et sale. Cela veut dire que d'après Moïse, la lèpre est beaucoup plus qu'une maladie. C'est une saleté, une impureté, une souillure. Vous me suivez? Et dans Lévitique 13, 14
allez lire, vous allez voir que Israël était un peuple spécial parce que dans toutes les nations, la lèpre était considérée comme une maladie contagieuse grave, sauf en Israël. Dans toutes les nations, la lèpre était considérée comme une maladie contagieuse, grave et incurable, sauf en Israël. Pourquoi? Parce que la vision qu'Israël avait de la lèpre n'était pas la même que les nations. Tu ne peux pas trouver une solution qui dépasse ta vision du problème. Impossible. Impossible. Par exemple, pour parler de manière plus simple, si ton problème n'est qu'une fièvre, alors l'aspirine suffit. Tu comprends? Mais si le médecin analyse et il découvre qu'il y a des raisons cachées derrière la fièvre, alors l'aspirine ne suffit plus. C'est ce qui fait que celui qui a une vision limitée de sa fièvre, il fera usage de l'aspirine en permanence. Il n'aura jamais de guérison, mais que des calmants. Comme à un moment donné de ma vie, le ministère, j'étais tellement chargé et j'avais besoin de grandir en sagesse. Ça fait des années pour comprendre. Mais ma sagesse de l'époque était limitée. Et j'étais tout le temps épuisé. Et il y avait ici un médecin qui m'aimait beaucoup. Il est devenu mon fournisseur en magnésium. Il m'a dit, pasteur, nous les médecins que tu vois là, nous vivons en magnésium. En permanence. Je lui ai dit, mais est-ce que ce n'est pas mauvais d'être dépendant d'un truc? Il dit, de toute façon, c'est comme des compléments alimentaires, ce n'est pas vraiment des médicaments. Donc le corps, quand tu en prends de trop, le corps jette le reste. Il n'y a aucun danger, ce sont des compléments alimentaires. Et comme je n'achetais pas, et en plus comme ça marchait, et ça avait un bon goût, ça avait le goût du jus d'orange, j'ai continué. Jusqu'à un jour, on était encore là. Il n'y avait que la salle d'en haut. J'étais au bureau. J'ai cassé comme d'habitude mes ampoules de magnésium. Je mettais dans du jus d'orange en plus. Et puis j'ai entendu dans mon cœur, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, Seigneur, je prends du magnésium. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que le docteur tant a dit. Il dit, et moi je dis quoi? En un clin d'œil, j'ai tout compris. Je n'en prends plus. Il m'a dit, repose-toi. Alors j'ai commencé une cure de repos. Et à un moment donné, la cure de repos ne suffisait pas. Il est venu encore m'enseigner sur le repos. Ce sont des choses que je vous ai partagées. Le repos physique et une dimension, c'est l'école maternelle. La cessation d'activité ne procure pas nécessairement le repos. Si tu n'as pas de repos de l'âme, le repos physique ne suffit pas. Ça devient ton nouveau magnésium. Israël avait une sagesse élevée qui faisait qu'il ne regardait pas la lèpre comme une maladie, mais comme une souillure. Et la sagesse élevée, la vision élevée qu'ils avaient de la lèpre, les a aidés à trouver la solution. Alléluia. Il y a quelque chose de curieux dans les Écritures, c'est qu'en Israël, on guérissait de la lèpre. Mais la Bible ne nous dit pas comment. Moïse ne nous dit pas comment. Moïse a prescrit que si l'on constatait un cas de lèpre, quand on voit les signes, les symptômes, on doit isoler la personne pendant 7 jours. C'est la loi de l'incubation qu'on connaît aujourd'hui en biologie. Eux, ils ont appris ça par la bouche de Dieu lui-même, pendant 7 jours d'incubation. Si ça se complique, alors c'est vraiment un cas avéré de lèpre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On exclut la personne hors du camp.
Elle doit être habillée de manière à ce qu'on le reconnaisse visiblement de loin. Et si quelqu'un ose s'approcher de lui, il doit crier « impur, impur, impur ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu as une maladie contagieuse, tu dois protéger les autres. C'est ça le royaume. Parce que dans le royaume, on ne doit pas t'exclure. Mais toi, par amour, tu dois protéger les autres. Regarde, quand tu vas aux toilettes, tu dois te laver les mains après, par amour. Parce que tu sais que tu vas saluer les frères. Ce n'est pas de l'hygiène, c'est l'amour. Vous m'entendez? Quand je vais aux toilettes, c'est l'amour qui fait que je dois me laver les mains parce que je veux saluer mon frère. Et il ne sait pas. C'est l'amour qui me motive. Mais la Bible dit, Moïse dit, sans le comprendre, Moïse dit que si jamais la lèpre s'en va, le malade doit venir vers le sacrificateur et le sacrificateur va l'examiner. Et si le sacrificateur constate qu'il est vraiment guéri, donc on va faire une cérémonie de réinsertion. On va faire un sacrifice, on va mettre du sang sur lui, je ne veux pas aller dans les détails, et on va mettre de l'huile, du sang d'abord, puis de l'huile, du sang, de l'huile. Ok? Une chose étrange dans les Écritures, c'est que les sacrificateurs étaient exposés. Comme les médecins. N'est-ce pas? Quand il y a eu Ebola, il fallait soigner les gens. Mais ils couraient des risques. Ils mettaient des masques, mais parfois ça ne marchait pas. Mais en Israël, le sacrificateur avait l'immunité. Sa fonction l'immunisait du danger de la contagion. Tu peux croire ou ne pas croire. Et le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, Jésus est venu. Lui, vous le voyez dans Marc, le même passage dans Marc, il a touché. Il dit, je le veux, sois pur. Oh Jésus, tu aurais dû parler seulement. Jésus touche. Et puis il dit, quand tu es guéri, va dire au sacrificateur. Oh sacrificateur, regardez, c'est un seul. Un seul. Parce que là, il y a l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec qui sont là. Les sacrificateurs sous l'ordre d'Aaron, ils constataient que parfois les lépreux étaient guéris. Mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. D'accord? Jésus dit, va leur dire. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui guérit de l'impureté de la lèpre est là. Qu'est-ce qui se passait quand un lépreux est exclu? Il n'a plus d'espoir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui lui reste? C'est de crier à Dieu. Là où il est exclu, il ne lui reste plus que la foi. Et parfois, Dieu écoutait la voix du lépreux. Et le lépreux se trouvait purifié. Et il revenait pour dire, je suis guéri. Mais on ne savait pas comment. Mais celui qui faisait ça est venu maintenant. L'énigme que Moïse n'a pas résolu, qu'Aaron n'a pas résolu, Jésus le résout. Il dit, va leur dire, afin que cela leur serve de témoignage. Celui qui faisait ça est là maintenant en personne. Il est celui qui ôte le péché du monde. Il enlève l'impureté de la lèpre. Et il peut faire de nous maintenant une nation sainte. Bienvenue dans la nation sainte. Ce qui est magnifique, par exemple, qui a déjà vu un lépreux, même à la télé. Pas de près, mais à la télé. Quand on dit « il fut pur aussitôt », vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il faut méditer.
Parce que tu vas aller, blablabla, Jésus guérit de la lèpre. Hé, attends. Vous savez ce que la lèpre fait? Elle abîme la peau d'abord et elle fait tomber les membres. Admettons qu'il avait simplement perdu son plus petit doigt et qu'il fut aussitôt purifié. Ça veut dire quoi? Vous commencez à... Il va faire ça ici. C'est pour ça que Jésus guérit les estropiés. Pas seulement les paralytiques. Il guérit les estropiés. Tu comprends? Pouf, ça pousse. Un jeune homme avait une santé fragile depuis l'enfance. On l'a soigné de toutes les façons. Quand un symptôme se présentait, on soignait. Mais il avait une santé tellement fragile qu'un jour, ses parents ont dit, nous allons vraiment explorer. Alors ils ont mis les moyens et on a exploré. Ils ont fait une écho cardiaque et le professeur était désemparé. Le cœur du jeune homme était du mauvais côté. Le cœur est généralement où? De quel côté? À gauche, hein? Le cœur du jeune homme était à droite. En 1980 quelque chose. Il n'y a rien à faire. Et puis dans un pays africain en plus. Donc il rentre, les parents étaient désemparés, le professeur lui-même est désemparé. Il rentre, il va dans son église d'un pasteur illettré et il dit au pasteur, on a dit que mon cœur est du mauvais côté. Il dit, c'est pas grave, on va prier, Jésus va le mettre au bon côté. Parfois c'est bien de ne pas savoir, hein. Tu crois plus facilement. S'il y avait un pasteur instruit, il dirait bon. Et je connais ce pasteur-là, c'est pour ça que j'en parle. C'était à Kinshasa. Comprends? Il prêche en lingala, il ne prêche pas en français. Il a dit au nom de Jésus que le cœur est au bon endroit. Et 2 semaines après, le cœur a obéi. Hey! Hey! Comment ça? Comment ça? C'est pour ça qu'il dit, si vous avez la foi comme des petits enfants, écoute, vous êtes trop intelligent. C'est ça votre problème. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes trop intelligent. Ma première année en physique, nous avions un prof en physique chez nous qui avait travaillé dans une cellule qui fait des calculs pour la NASA. Un Zaïrois. Son cours est délicieux. Vous savez, à la fac, on choisit les cours. Son cours est toujours plein. Le gars, oh non, mais c'est délicieux. Waouh, c'était délicieux. Le gars, il est fort, il respire la physique. J'allais dire quand il prêche. Quand il donne cours, on boit son cours. J'étais dans la salle. J'ai entendu parler de lui avant d'avoir le bac. Tout le Congo le connaissait. Et quand j'ai eu le bac, que je me suis inscrit là-bas, j'ai vu ça de mes propres yeux. Quand il a cours à la dernière heure, vous savez, à la dernière heure, on est déjà fatigué. Dès que ça sonne, on part. Non! Lui-même, si ça sonne, il dit, bah, vous pouvez, celui qui est fatigué peut partir. Personne ne se lève. Et un jour, il nous a parlé des choses, je vous épargne les détails dans la physique. Et à un moment donné, il a commencé à dire, mais et il paraît que dans un livre, un homme aurait prié et aurait demandé à la lune de s'arrêter et au soleil de s'arrêter. Il dit, mais les gens sont insensés, pourquoi ces absurdités? Vous vous rendez compte des catastrophes astronomiques que cela aurait pu créer? Et il a commencé à développer ça physiquement. Regarde, il dit, mon Dieu, heureusement que Josué ne savait pas ça. Il n'aurait pas fait cette prière. Vous êtes trop intelligent. Vous êtes trop intelligent.
1 Corinthiens chapitre 6. Celui que Moïse attendait là, celui que Aaron attendait là, celui qui a réponse à toutes les énigmes est là. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Les gens sont comme ça parce qu'ils sont injustes. Ils sont malades comme ça parce qu'ils sont impurs. Christ nous a justifiés, n'est-ce pas? La puissance de la justification délivre de l'impudicité, délivre de l'adultère, délivre de l'homosexualité. C'est parce que tu ne fais pas marcher cette puissance, tu ne la fais pas fonctionner. Je vous dis, la puissance de la justification délivre de n'importe quelle addiction. Je vous assure. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit impudique. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Ce n'est pas normal. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Fais fonctionner cette grande puissance qui est en toi. Alléluia. Maintenant, regardez comment ça fonctionne. La Bible est magnifique. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Avoir été comme ça, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce qu'on est aujourd'hui. Écoute, si tu as été un dépravé et que tu es en Christ, et quelqu'un n'était pas dépravé apparemment et qu'il est en Christ, tu n'as rien de moins, il n'a rien de mieux. On ne se regarde pas comme ça ici. C'est pour ça, n'ayez pas honte de dire ce que vous étiez. Ça ne fait que faire l'éloge de la puissance de Christ. N'ayez pas honte, ne cachez pas ça. J'ai découvert, parce que j'ai fait beaucoup d'années dans l'évangélisation, j'ai découvert que quand l'un des signes que la conversion n'est pas authentique, c'est qu'on a encore honte de son passé. J'ai découvert ça par des statistiques. Quand quelqu'un a vraiment reçu Christ, il n'a plus honte de son passé. Il en parle. Quand on dit à quelqu'un de témoigner et qu'il dit « je ne dois pas dire ça », quand tu es expérimenté, tu sais qu'il y a une alerte. Parce qu'il y a beaucoup de conversions qui sont simplement intellectuelles. Son cœur ne s'est pas ouvert. Regarde, si j'avais été blanc, maintenant je suis noir. Accusez-moi d'être blanc comme vous voulez, je sais que je suis noir. J'ai fait l'inverse, vous comprenez? Je parle à l'envers parce que pour guérir les complexes. Vous comprenez ça? Racontez ce que vous voulez. Savez-vous ce qui se passait quand Paul prêchait? Il y avait des preuves. Pourquoi il a écrit Colossiens 2? Mais c'était un criminel, Paul. Mais un juif pouvait dire, hey, toi tu dis tu es apôtre. Mon cousin là a été converti. C'est toi qui l'as envoyé en prison. Il dit, ces actes-là ont été effacés. De quoi tu parles même? Dieu lui-même a dit en Isaïe, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Si un homme qui s'en souvient, c'est son problème. Il n'est pas mon juge. Il n'est pas mon juge. Si tu te souviens de mon passé, ça ne change rien. Au tribunal, on ne recourra pas à toi. Ça ne change rien. Raconte ce que tu veux. Je sais qui je suis maintenant. En qui je suis la justice même de Dieu. C'est ce que j'étais avant. Je ne le suis plus. Tu es resté bloqué au passé. Ça fait longtemps. Je suis une créature constamment nouvelle. Le sang de Jésus travaille constamment à ma faveur.
Il dit, mais de quoi tu parles? J'arrive. Vous allez voir le lien avec ne pas éteindre l'esprit. Vous allez le voir, je suis presque arrivé. Un peu de patience, je suis à côté. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été, c'est au passé, n'est-ce pas? Mais vous avez été, comment? Point. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur, point. Et par. Au nom du Seigneur et par. C'est le par qui est le plus important parce que c'est le moyen. Quand j'entre dans le nom de Jésus, je suis lavé, justifié, sanctifié. Mais celui qui l'applique et qui le rend réel et qui le rend effectif, c'est le Saint-Esprit. C'est être insensé que de prétendre croire en Jésus et de négliger le Saint-Esprit. C'est lui qui fait le pas. Tu comprends? Tu comprends? Tu es PDG, mais tu as un chauffeur. Pour quitter d'un endroit à l'autre, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu es censé de le négliger. Sinon, tu ne bouges pas. Christ a fait ça une fois pour toutes, il y a longtemps, il y a 2000 ans à la croix. Celui qui l'actualise aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment? Quand j'invoque le nom du Seigneur, quand je crois au nom du Seigneur, l'Esprit de Dieu entre en action. Il applique dans ma vie aujourd'hui ce qui a été fait à Golgotha. C'est lui qui le fait. Est-ce que vous savez que Jésus est assis à la droite du Père, dans une position de repos? Même quand ça bouge, parce que vous savez, Jésus nous aime beaucoup. Quand ça chauffe sur nous et que Jésus veut bouger, le Père dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Comment il fait ça? Parce qu'il y a quelqu'un sur le terrain. Il y a quelqu'un sur le terrain. C'est le Saint-Esprit. Je le sens déjà en moi-même là. Je le sens en moi-même. Je le sens à l'œuvre en moi-même. Je le sens à l'œuvre en moi-même. C'est lui qui est à l'œuvre maintenant. C'est lui qui est à l'œuvre maintenant. Et il vient dire, tu es justifié. Les gens te condamnent, mais lui il dit, tu es juste. N'éteins pas cette lame. N'éteins pas ce témoignage. C'est lui qui est crédible. La seule qui est qualifiée. Il dit, tu es pardonné. Il parle à ton cœur maintenant. Mais tu peux choisir de ne pas écouter ça. Du Seigneur, même mon propre Père, Seigneur, même ma propre mère, même mes frères qui étaient avec moi, voici ce qu'il raconte. Il dit non. Mais je sais pourquoi je fais ça. Pour que tu dépendes du seul qui est crédible. Le témoignage de l'Esprit en toi. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en toi. Tu le sens, non? Il est déjà à l'œuvre en toi. La puissance de l'Esprit, c'est la prédication de l'Évangile. Vous comprenez? C'est rien d'autre que ça. La puissance de l'Esprit, c'est la prédication de l'Évangile. Mon travail, c'est de proclamer. Le reste, c'est lui qui va le faire. Je proclame que Christ est plus fort que le cancer. Tu crois, l'Esprit va le faire. Mon travail, c'est de proclamer. Mon travail, c'est de proclamer. Ton travail, c'est de croire. Le reste, c'est lui qui le fait. Mais écoute, si toi-même, tu t'apitoies sur ton sort, si toi-même, tu n'écoutes pas le témoignage de celui qui est en toi, il n'y a pas d'espoir. Autrefois, tu étais lépreux. Jésus est venu. Il t'a touché. Il t'a purifié. Il y a peut-être certaines conséquences. Il y a peut-être certaines preuves. Mais ça, c'est sur la terre. J'ai été touché une fois. Quand j'étais un jeune garçon, j'étais très turbulent. Et on devait toujours être derrière moi. Et parfois, quand il y a des objets
auquel ma mère ne voulait pas que je touche, quand il voulait mettre à l'abri certaines choses, il le mettait en haut du placard. J'étais tellement fou pour monter. Je grimpais. J'étais tout jeune. Un jour, j'ai grimpé pour prendre ce que je voulais, qui m'était interdit. Je le savais que c'était interdit. Les enfants, ils sont conscients de leur péché. Je savais. Et une bouteille est tombée, ça s'est cassé. Et quand je descendais, j'ai mis mon pied dans un tesson. C'est entré. J'ai enlevé, j'ai arraché des tessons pour vous dire à quel point j'étais téméraire. Parce que je sais que maman va me taper. J'ai caché ma plaie. Je boitais, mais quand maman est là, je fais en sorte qu'elle ne voit pas. Et la plaie s'est infectée. Le jour où maman a découvert ça, elle m'a dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Ce jour-là, il pleuvait. Au fond de moi, je pensais que maman allait dire, c'est bien fait pour toi. Débrouille-toi. Non, elle a pris un pagne. Elle m'a mise au dos. Elle a couru sous une pluie battante. Chercher le transport parce que papa n'était pas là. Aller à l'hôpital. Nous sommes restés là-bas pendant 4 heures. Pourtant, elle m'avait prévenu. Mais elle m'a pris en charge dans mes conséquences. Elle n'est pas plus bonne que Dieu. Tu comprends ça? Christ, quand tu le reçois, s'il y a de mauvaises conséquences de la folie du passé, quand il t'a pardonné, il devient ton allié pour réparer ces conséquences. Et quand il dit que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, c'est des choses qui vont arriver après qu'on ait cru. Hein? Après qu'on ait cru, à partir de quel moment les choses concourent à notre bien? À partir de l'instant où on a cru? En fait, qu'est-ce que vous savez de ça? Romain affiche ça. Qu'est-ce que vous savez de ça? Qu'est-ce que vous savez? Quelle est votre révélation? Paul dit, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui ont cru? Au bien de ceux qui ont cru? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés. Question. Quand est-ce que Dieu nous a appelés? Quand? Quand? On va répondre bibliquement. Galates chapitre 1. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Quand est-ce qu'il a fait ça? Dès le sein de ta mère. Donc il a décidé que toute chose concourait à ton bien dès que tu as été conçu. Il dit, et il a décidé que toute chose concourait à ton bien, si tu l'aimes. Donc, si j'ai reçu Jésus à l'âge de 30 ans, et que j'ai fait de grosses gaffes avant, il ne m'a pas appelé à l'instant où j'ai reçu Jésus. Il a une sagesse qui nous dépasse, qui fera que les 30 premières années gâchées dans ma vie deviendront du fumier. Du fumier. Du fumier qui feront que la graine de sa parole dans mon cœur portera beaucoup de fruits. Du fumier, mes amis. Ne laisse pas les gens te critiquer à cause des preuves honteuses qu'ils ont de ton passé. Regarde-les dans les yeux et dis-leur, au nom de Jésus, c'est maintenant du fumier. Tout va concourir à ton bien. Ma mère m'a pris sur le dos alors que j'avais désobéi volontairement
Elle ne m'a pas dit, va à l'hôpital, toi-même, débrouille-toi. Non. C'est devenu son problème. Elle n'était pas contente de moi, certes. Mais elle ne m'a pas livré à moi-même. Et un médecin a dit, vous avez agi vite. On aurait pu l'amputer. Vous vous rendez compte de ma folie? Dieu est de loin infiniment plus bon que ma mère. Il t'a pris au dos. Parce que tu as cru en Jésus. Et il s'occupe du reste. Fais-lui confiance. C'est quoi cet évangile bizarre qu'on prêche aujourd'hui? On donne une image fausse de Dieu. Un juge qui dit c'est bien fait pour toi. Je t'avais dit, quand on te prêchait l'évangile, tu n'écoutais pas. Voilà, c'est bien fait pour toi. Tu vas souffrir. Quel Dieu on prêche? Dieu n'est pas comme ça. N'écoutez pas ces gens-là. Le Père de Jésus n'est pas comme ça. Oui, tu avais fait exprès, certes. Tu avais méprisé ses serviteurs, certes. Sinon, Paul ne serait pas l'apôtre que nous connaissons. Non. Il prend les choses folles, les choses sales, les choses viles qu'on ne considère pas pour confondre quoi? Alors, quand l'Esprit te rassure sur la bonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Écoute et accepte. Je parle comme ça parce que j'ai lutté pendant 2 jours pour vous. C'est pas ça que j'avais prévu de prêcher. Écoutez, vous, parfois on ne comprend pas la vie. Tu sais, quand tu es assis là et que tu rumines des choses difficiles, douloureuses en toi, tu penses qu'on ne l'entend pas? Tu penses qu'on t'entend que quand tu ouvres la bouche? Regardez. Tout le monde ici a un téléphone. Et il faut éteindre le téléphone pendant la réunion. Il faut éteindre. Tout le monde a un téléphone. Et chaque téléphone allumé émet un signal. Mais personne ne sait. Jusqu'à ce que quelqu'un qui a ton numéro t'appelle. N'est-ce pas? Mais pourquoi ça sonne? Celui qui t'a appelé, il ne t'a pas appelé toi. Il a appelé la compagnie téléphonique. Le système de standardisme à l'époque continue, mais il devient plus rapide. À l'époque, il fallait appeler le standard, dire, pouvez-vous me passer tel numéro s'il vous plaît? Maintenant, c'est automatique. Quand tu appelles mon numéro, ce n'est pas moi que tu appelles. C'est la compagnie téléphonique à laquelle je suis abonné que tu appelles. Et la compagnie téléphonique m'appelle et elle nous met en relation. Tu comprends? Est-ce que Dieu sonde les cœurs et les reins? Est-ce qu'il entend les pensées? Alors quand tu penses, Dieu les entend. Il peut me les envoyer. Ou bien un frère. Ne pense pas que personne ne sait. Tu m'entends? Mais l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile de grâce n'éteint pas le témoignage de l'Esprit en toi. Je te dis, Christ a pris en charge mon enfant. C'est vrai qu'il y a des complications pour l'instant. Il dit non, Christ a pris en charge. Tu comprends? Mais tu peux choisir de ne pas croire ça. Mais ne fais pas ça. C'est pour ça qu'avec le temps, vous voyez les chrétiens, ils sont La dernière fois, Pasteur Alette me disait qu'elle a parlé avec une personne qui lui a dit vraiment qu'elle passait par des temps difficiles et s'est éloignée du Seigneur. Elle a fait les péchés. Je dis à maman, mais je le voyais dans ses yeux. Je voyais. Sauf qu'on est seulement poli. Ça se voyait.
Mais comme elle venait toujours à l'église, je suis sûr que l'Esprit était en train de lui parler. Mais il a éteint. Il a éteint. Ne fais plus ça. Vous pensez que ce que le diable cherche, c'est de t'emmener à mentir, c'est de t'emmener à voler? Non. Ce que le diable cherche, ce sont des compagnons dans l'enfer. C'est ce qu'il cherche. Et il nous a donné cette huile pour que nous soyons sages en attendant son retour. N'éteins pas cette lampe. Parfois, je parle avec les gens, il est vraiment découragé, je le conseille, ah oui, je savais que tu allais dire ça. Mais on ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas. Quel est un père capable qui se plairait de voir son enfant croupir dans la misère? Ça n'existe pas. Donc quand l'Esprit te dit, Dieu est à l'œuvre, tu vas t'en sortir. Ne dis pas, oui, ce sont des... Ouais, vous parlez toujours comme ça. N'éteins pas cette lampe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. N'éteins pas ça. Vous pensez que ça veut dire quoi, éteindre la lampe de l'Esprit? Surtout que le verset d'après qui dit, ne méprisez pas les prophéties. Ah, les gens... Ils pensent toujours au temps d'onction. Et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Philippiens 1,6, la rendra parfaite pour le jour du Christ. Vous comprenez? Ce qui intéresse Dieu au plus haut point, c'est qu'au jour de l'enlèvement, tu sois au rendez-vous. Et comment il travaille? Il ne travaille pas autour. Si, il travaille un peu autour. Mais ce qui compte vraiment, c'est son œuvre en toi. Lisez bien Philippiens 1,6. Celui qui a commencé en vous. En vous. Le jour où tu as reçu Christ, un grand chantier a commencé. Il est en train de discipliner maintenant ton âme, de renouveler ton intelligence. Parce que il ne veut pas que tu rates l'enlèvement. Tu comprends? Ne compromets pas ton éternité pour une promotion. Ne compromets pas ton éternité pour une fonction sur la terre. C'est insensé. Tu comprends? Même si tu as des avantages pour les moments, je sais que l'Esprit est en train de te parler. N'éteins pas cette lampe. Je t'en supplie. N'éteins pas ça. Sois sage. Sois sage. Il travaille d'abord pour le but final. Ok? Et quand il a garanti le but final, il vient maintenant pour des choses passagères. C'est logique, non? Est-ce que ce n'est pas logique? C'est logique. Parce que dans quelques semaines, je vais parler de l'argent jusqu'à la fin de l'année. J'ai appris tellement de choses. La pratique financière de l'argent. Mais attention. Il est à l'œuvre en chacun d'entre nous. N'éteins pas ça. Pardon. N'éteins pas. Écoute-le. Écoute-le. Ne néglige pas cette petite voix. Tu as le pouvoir d'éteindre cette petite voix. Ne la néglige pas. Ton pouvoir, c'est ton libre arbitre, ta volonté. Choisis de lui faire confiance. Tu comprends?
Arrête de bricoler, de te débrouiller. D'ajouter coup sur coup sur coup. Une addition de mensonges n'aboutira jamais à la vérité. Donc arrête-toi, dis, j'avais menti, je m'étais trompé. Arrête ça. Ne fais pas comme David. Quand il a tué Uri, il a ajouté des coups sur coups sur coups sur coups. Mais Dieu voyait. Il a parlé à son serviteur. D'accord? C'est pour ça qu'il m'a envoyé parler comme ça. Dieu voit depuis longtemps. Il y a des gens qui disent, pour certains d'entre nous ici, ils disent, non, lui n'est pas chrétien. Avec la façon dont c'est seulement les gens de l'église qui trompent. Nous ici, dans la cité, on le connaît. Moi, je sais que tu es chrétien. Malgré tout ça, tu es chrétien. Mais attention, tu es une vierge folle. Arrête-toi. Parce que tu n'es pas heureux. Tu le sais. N'éteins pas cette voix. N'éteins pas. Vous nous avez déjà vu, vous m'avez déjà vu pointer le doigt. Toi, lève-toi. Et on expose les péchés des gens? Non. Non. Mais tu sais. N'éteins pas. D'accord? C'est l'huile du pardon. Reçois-la. Laisse-la agir en toi. D'accord? Christ t'a déjà lavé, justifié, sanctifié. C'est l'Esprit qui applique ça. Avec son huile qui veut poser sur toi pour que tu retrouves le droit de citer dans la nation sainte de Dieu. Je parle spirituellement et je ne ferai pas d'appel. Je ne veux exposer personne. Mais là où tu es, réponds à l'appel